Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. En réunion extraordinaire, le Conseil des ministres a examiné et approuvé un projet de loi de finances rectificative pour l'année 2019. Des dizaines d'enseignants contractuels ont organisé ce matin un sit-in devant le palais présidentiel pour intégrer la fonction publique. Algérie, au lendemain de l'appel du général Gaïd Salah à la tenue de l'élection présidentielle avant la fin de l'année, la rue et l'opposition rejettent la suggestion du chef de l'armée. Merci d'être avec nous. Le Conseil des ministres, en réunion extraordinaire aujourd'hui, a examiné et approuvé un projet de loi de finances rectificative pour l'année 2019. Le présent projet de loi intervient conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi 2018-039 du 9 octobre 2018 portant loi organique relative aux lois de finances. Ce réaménagement du budget ne comporte pas de dispositions fiscales et poursuit l'objectif de transparence dans la gestion des comptes de l'État et renferme l'ensemble des ouvertures et annulations de crédits nécessaires à la gestion budgétaire 2019 et au réaménagement des organigrammes gouvernementaux. Le Conseil a également délibéré sur une communication présentée par le Premier ministre relative à l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur son programme, dont la présentation devant l'Assemblée nationale est prévue avant le 8 septembre courant. Le ministre de l'Enseignement fondamental et de la Réforme de l'Éducation nationale et celui de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, respectivement Adama Bokar Soko et Mohamed Melhaïn Ouleyi, se sont réunis hier avec des acteurs de l'enseignement privé présidés par Li Boussiré, président de ce syndicat. La réunion a été consacrée à l'examen du partenariat entre les deux départements et le syndicat de l'enseignement privé pour parvenir aux meilleurs moyens susceptibles de développer cet ordre d'enseignement en sa qualité de composante importante du secteur, bénéficiant par ailleurs d'une attention particulière de la part des autorités de l'État. La rencontre a été l'occasion pour le ministre de l'Enseignement fondamental et de la Réforme de l'Éducation nationale de discuter de l'intérêt de ce secteur et de la place privilégiée qu'il occupe dans l'amélioration du rendement pédagogique de l'État, ajoutant qu'il est considéré comme le premier levier du développement global dans le pays. D'autre part, les deux ministres ont tenu une réunion de travail avec les 15 directeurs régionaux de l'enseignement à Nouakchott. Au cours de cette réunion, les deux ministres ont demandé aux directeurs régionaux de présenter successivement la situation générale de leur direction et des établissements secondaires dans la région. Les habitants de Nouakchott se croyaient à l'abri des inondations pendant la saison hivernale. Ils ont vu des Chinois et d'autres techniciens à l'œuvre pour en finir avec les eaux stagnantes, mais ils doivent vite déchanter. Les quelques millimètres d'eau de la nuit dernière font redouter les scénarios des années passées. C'est récidivé. Quelques gouttes d'eau tombées à Nouakchott la nuit dernière, voilà que la chaussée est encore pleine d'eau par endroits. Et pourtant, les autorités ont œuvré ces 10 dernières années à trouver des solutions définitives et durables au phénomène des eaux de ruissellement à Nouakchott. Je pense que l'assainissement qui a été effectué au niveau de Nouakchott et dont l'État a dépensé plusieurs milliards n'a pas eu d'effet d'écho ici au niveau des zones périphériques. On voit au niveau de la capitale, au niveau de Tifarachini, il y a une certaine amélioration. Mais au niveau des Mokata périphériques tels que Darnaïm, Théar, les gens craignent la pluie. Au lieu d'accueillir avec joie la pluie, ils la craignent. L'assainissement de la ville de Nouakchott est un échec complet. C'est le constat fait par ce citoyen. Le projet de l'assainissement de la ville de Nouakchott était un échec complet. Pour la raison qu'actuellement, derrière moi, vous voyez d'abord, c'est Marigot qui est derrière moi. Normalement, l'assainissement, quand il y a un assainissement qui est fait suivant les normes internationales, c'est pour pomper l'eau de pluie en dehors de la ville. Celui-ci est beaucoup plus mesuré. Pour lui, il y a eu une nette évolution dans la gestion des eaux de pluie. L'assainissement à Nouakchott, c'est bien. C'est beaucoup meilleur qu'il y a quelques années. Cette fois-ci, le travail a été bien fait. Espérons que cela dure longtemps. L'assainissement a toujours été le parent pauvre des politiques d'urbanisation et de modernisation de la ville de Nouakchott. Ces dernières années, les autorités ont tenté d'y remédier,
Mais ces dernières précipitations enregistrées à Nouakchott ont montré la faiblesse des ouvrages réalisés. Les travaux d'un atelier sur le renforcement de la présence des femmes dans les structures de défense du G5 Sahel a débuté aujourd'hui à Nouakchott. Cette rencontre permettra aux participantes de s'exprimer sur leur engagement, leur vécu, les difficultés qu'elles rencontrent ainsi que sur leur passion. Elle servira aussi de tribune pour mettre en avant la valeur des femmes, leurs compétences, la somme de responsabilités qui leur incombe tous les jours en tant que mère de famille, ainsi que dans leurs différentes missions et opérations. Dans le discours qu'elle a prononcé à cette occasion, la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Dr Néné Kane, a déclaré que les femmes participent par leur ingéniosité et leur courage à la protection de la vie et à la reconstruction de la paix en garantissant par exemple la survie de leur famille pendant les situations de crise et d'affrontements violents. De son côté, le secrétaire permanent du G5 Sahel, son Excellence M. Maman Sambo Sidiko, a déclaré que la diversité du genre dans toute équipe participe à son efficacité. Des dizaines d'enseignants contractuels ont organisé ce matin un sit-in devant le palais présidentiel. Le ministère de l'Éducation nationale a fait recours à ces enseignants pour juguler le déficit constaté dans plusieurs écoles du pays. Ils en appellent au président de la République pour intégrer la fonction publique. Les instituteurs et professeurs contractuels en sitting devant le palais présidentiel pour réclamer leur intégration à la fonction publique. Pendant plusieurs années, le ministère de l'Éducation nationale a adopté la politique de recrutement des contractuels pour faire face au déficit du personnel enseignant en Mauritanie. Voilà, nous, ce que nous cherchons, c'est l'intégration. L'intégration de tous les contractuels dont l'âge n'a pas été, n'est-ce pas, donc n'a pas dépassé l'âge de la fonction publique. C'est clair qu'on nous intègre parce que nous faisons le travail, on a l'expérience. Nous avons fait des années, nous avons l'expérience, nous voulons être intégrés. C'est tout. Et autre chose, n'est-ce pas, ceux dont l'âge a dépassé, n'est-ce pas, donc l'intégration dans la fonction publique et qu'on les fasse des CDI, des contrats indéterminés. L'État a besoin de ces gens-là. Ils ont l'expérience. Il ne faut pas les jeter dans la rue. Les enseignants contractuels occupent une part importante dans l'éducation nationale. Ces acteurs de l'éducation veulent aussi être utiles au redressement du secteur éducatif en mettant l'accent sur la formation. Moi, je propose la formation parce que moi, je crois que la formation, elle est un peu faible. Parce que si vous voyez que l'éducation, il y a un problème maintenant, c'est qu'il y a la formation qui n'est pas d'une bonne qualité. Et ensuite, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'éducation, bon, mais peut-être qu'ils n'ont pas la compétence, n'est-ce pas, de relancer cette éducation. Il faut choisir les bonnes personnes à la bonne place. Le secteur de l'éducation traverse actuellement l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Un constat qui a poussé les nouvelles autorités à prendre des mesures afin de redresser l'éducation nationale. Le 28 mars 2019, en marge du point de presse hebdomadaire, le ministre de la fonction publique, du travail, de l'emploi et de la modernisation de l'administration, Seydina Ali Mohamed Khouna, avait fait savoir qu'il y a 10 000 agents contractuels de l'État qui se trouvent dans une situation de précarité du fait d'un manque de cadre juridique. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souhaité un financement par les Nations Unies de la force conjointe du G5 Sahel qui comprend la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, estimant par ailleurs qu'il serait suivi de la pratique du Congo. Je suis favorable à un financement des Nations Unies avec des contributions obligatoires pour la force conjointe du G5 Sahel. C'est ce qu'a déclaré M. Guterres dans un entretien diffusé aujourd'hui sur RFI. Mais même ça, aujourd'hui, à mon avis, ce n'est pas suffisant, a-t-il poursuivi. Je suis entièrement convaincu que nous ne sommes pas en train de gagner la guerre contre le terrorisme au Sahel, qu'il faut renforcer cette opération. J'attends des propositions concrètes faites à la communauté internationale d'une prochaine réunion à Ouagadougou des pays d'Afrique de l'Ouest. Ce sont ses propres termes. En Algérie, ce mardi, la 28e manifestation hebdomadaire des étudiants mobilisés à Alger, un nombre impressionnant de marcheurs qui tenaient surtout à répondre aux dernières déclarations du chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah, au patron de l'armée qui suggère à la date du 15 septembre prochain pour convoquer le corps électoral afin d'aller vers la présidentielle. Les manifestants ont maintenu, malgré la pression des policiers à Alger, leur slogan « État civil et non militaire », par exemple.
Forçant la haie de policiers venus en force, les étudiants mêlés à d'autres Algérois venus en soutien ont pu organiser un bref sit-in en face du siège du Parlement sur le front de mer de la capitale, alors que s'ouvrait ce mardi matin la session d'automne de l'Assemblée populaire nationale. La campagne présidentielle a officiellement démarré hier à Tunis, plus d'un mois après le décès du chef de l'État Béji Caïd Essebsi, un scrutin aussi indécis que vital pour l'unique pays rescapé des printemps arabes de 2011 qui doit consolider les acquis démocratiques. Prévue en novembre, cette élection a été anticipée du fait de la mort le 25 juillet dernier d'Essebsi à l'âge de 92 ans. Premier président élu au suffrage universel direct et aura finalement lieu le 15 septembre. Les 26 candidats vont devoir se démarquer pour convaincre les 7 millions d'électeurs tunisiens. Après une ambiance préélectorale délétère marquée par des luttes de personnes et des invectives, l'ouverture de cette période officielle devrait permettre d'aborder enfin des thématiques de fond. Près de 200 personnes ont été secourues hier en mer Méditerranée par les gardes-côtes espagnols. Elles tentaient d'effectuer la dangereuse traversée de l'Afrique du Nord à l'Espagne dans des embarcations de fortune. Selon les autorités espagnoles, 73 personnes qui se trouvaient à bord de 3 embarcations ont été sauvées dans le détroit de Gibraltar. Un autre groupe de 110 personnes à bord de 5 embarcations a été secouru dans la mer d'Alborán. Ces missions de sauvetage interviennent en plein débat en Espagne sur le rôle des navires humanitaires dans l'aide aux efforts gouvernementaux, après qu'un navire espagnol, l'Open Arms, ait été au cœur d'une impasse avec les États européens le mois dernier. Parallèlement, en Sicile, les 29 migrants libyens ont débarqué d'un navire de la marine italienne hier dans le port de Pozzallo. Depuis le début de l'année, un peu plus de 18 000 arrivées ont été enregistrées selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, soit une baisse de 39% par rapport à la même période l'an dernier. La police sud-africaine a tiré des balles en caoutchouc aujourd'hui à Johannesburg pour prévenir de nouveaux pillages après une deuxième nuit de violence et de saccage dirigés contre les étrangers. Des commerces ont été brûlés dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans la plus grande ville du pays. Les rues du township d'Alexandra, qui jouxte le quartier financier moderne de Sandton, étaient jonchées aujourd'hui de pierres, de briques et de cendres. Des policiers patrouillaient en tirant des balles en caoutchouc contre de jeunes gens afin d'éviter de nouveaux pillages. L'Afrique du Sud, économie subsaharienne la plus développée du continent, est régulièrement secouée par des violences xénophobes nourries par le fort taux de chômage et la pauvreté. Le président iranien Hassan Rouhani a exclu aujourd'hui l'idée de discussion bilatérale avec les États-Unis, affirmant que son pays y était opposé par principe. Hassan Rouhani, qui s'exprimait au Parlement, a également déclaré que la République islamique pourrait réduire encore davantage ses engagements en matière nucléaire dans les prochains jours si d'ici à jeudi, les négociations sur le sujet avec les Européens n'aboutissaient à aucun résultat. En mai, un an après le retrait des États-Unis, qui privilégieront de retombées économiques qu'il attendait de ce pacte, Téhéran a commencé à se désengager de certains de ses engagements en vue de forcer les autres parties à l'aider à contourner les sanctions américaines. Le gouvernement du Premier ministre britannique a perdu ce mardi sa majorité au Parlement, qui ne tenait qu'à une voix avec la défection du député conservateur Philippe Lee, alors que Bojo faisait une déclaration devant des parlementaires en ébullition. Ce dernier a rejoint, y compris physiquement, les bancs du Parti libéral-démocrate europhile. Le gouvernement conservateur poursuit de manière agressive un Brexit aux conséquences dommageables. Il met en danger des vies et menace de manière injustifiée l'intégrité du Royaume-Uni, a ensuite justifié dans un communiqué celui qui a passé 27 années au Parti conservateur et qui est député depuis 2010. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. En réunion extraordinaire, le Conseil des ministres a examiné et approuvé un projet de loi de finances rectificative pour l'année 2019. Des dizaines d'enseignants contractuels ont organisé ce matin un sit-in devant le palais présidentiel pour intégrer la fonction publique.
En Algérie, au lendemain de l'appel du général Gaïd Salah à la tenue de l'élection présidentielle avant la fin de l'année, la rue et l'opposition rejettent la suggestion du chef de l'armée. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.